Je vous salue dans le nom merveilleux de Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est vraiment un plaisir. Alléluia. Continuons à apprendre les vérités sur notre roi, parce que nous voulons bien le connaître pour mieux l'adorer. Alléluia. On a voulu commencer par le Christ, parce que c'est lui qui fait que le culte existe, et c'est lui qui détermine notre vie sur la terre. Quand on est en harmonie avec lui, on est des bons et des vrais adorateurs. Alléluia. Jésus-Christ est la plénitude de la grâce. C'est ça le thème qu'on a commencé. Quelqu'un peut écrire ça là-bas. Jésus-Christ est la plénitude de la grâce. Rapidement, nous avons commencé à comprendre ce que c'est que la grâce. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se passer de la grâce lorsqu'on traite avec le roi, lorsqu'on traite avec le salut, l'évangile de Christ. On ne peut pas être de vrais adorateurs si on n'a pas la maîtrise de ce que cela représente pour nous, cette valeur imméritée, cette valeur incommensurable qui est la grâce que le Seigneur nous a accordée. Et nous avons commencé cette série d'enseignements la fois passée en disant que nous avions intérêt à bien comprendre la grâce. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup n'ont pas donné le sens qu'il faut à la grâce. Alors nous avons voulu faire un petit recul dans la loi pour que nous comprenions et puissions affecter une importance qu'il faut à la grâce. Parce que quand on traite directement de la grâce, nous avons l'impression que les gens commencent à jouer avec la bonté de Dieu. Les gens commencent à croire que la patience de Dieu est sa faiblesse. Non, Dieu n'est pas faible. Sa patience, ce n'est qu'un attribut de son amour. Quand il est patient envers nous, c'est pour nous donner encore l'occasion de nous repentir. Donc on n'a pas besoin de marcher sur la grâce ou de regarder en vain ce bonheur que le Seigneur nous accorde gracieusement. Donc nous avons voulu faire un petit recul dans la loi pour comprendre comment la loi était rigoureuse. Et nous avons compris que ce n'était pas facile de s'en sortir parce que chacun des hommes était obligé de produire sa justice. Produire sa justice, c'est-à-dire démontrer qu'on a vaincu le péché. Ce n'était pas évident. Ce qui fait que toute une génération devait tomber chaque fois et régulièrement et Dieu devait changer de système. C'est pourquoi la grâce est venue. Alléluia. La grâce nous établit dans les capacités divines qui nous permettent de bien vivre sur la terre des hommes. C'est ça l'expression de la grâce. Nous avons pris quelques exemples, 2 exemples la fois passée. On va ajouter encore un 3e exemple pour marquer la rigueur de la loi afin de donner un sens à la grâce. Parce que nous devons célébrer la grâce. Nous devons rendre grâce pour la grâce. Et nous verrons comment l'apôtre Paul rend grâce à Dieu pour la grâce. Nous devons célébrer la gloire de la grâce qui nous est donnée dans notre bien-aimé Seigneur. Amen. Parce que la grâce ne se plie pas à la logique humaine. La grâce, elle a un langage supérieur. Et c'est par là que nous allons commencer aujourd'hui parce que je voudrais qu'on puisse lire un passage qui nous donne un 3e élément qui démontre comment la loi était rigoureuse. C'est comme si la loi n'avait pas suffisamment de cœur pour comprendre la faiblesse humaine. On peut lire Lévitique 13, 45 à 46. Le lépreux atteint de la plaie portera ses vêtements déchirés et aura la tête nue. Il se couvrira la moustache et criera « Impur, impur ». Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur. Étant impur, il habitera seul, sa demeure sera hors du camp. Ça, c'était la loi. La loi avait sa façon de traiter des cas d'impureté. Quand vous avez une maladie qui vous rend impur, vous n'avez pas le droit de rester parmi les hommes. Vous savez, les Juifs, c'était des hommes qui étaient attachés à leur milieu. Ils étaient attachés à la famille. Ils étaient attachés au culte. Et dans le désert, quand ils marchaient, ils étaient dans le camp. Ils étaient tous dans l'unité dans le camp. Aller en dehors du camp, c'était une façon d'être banni de son milieu. Et c'était très grave pour un juif d'être chassé de son milieu. C'est pourquoi aller en exil pour un juif, c'était une punition grave. Quand Dieu punissait, il les envoyait en exil. Aujourd'hui, pour nous, l'exil a pris un autre sens. Mais fondamentalement, aller en exil, c'était une punition de Dieu. Être enlevé de son milieu naturel, être chassé du milieu des siens, c'était très grave.
Ce qui fait que